viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Que l'Esprit Saint vit en toi, il t'a marqué de son sang. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Que l'Esprit Saint vit en toi, il t'a marqué de son sceau. Vous êtes accueillis de l'Esprit Saint, soyez livrés de toute crainte. Car ils sont des fils adoptifs, ils sont fils de Dieu. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Que l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Et nous avons avec ce qu'il aime, Dieu collaborant tout pour le bien. Car il les a prédestinés à reproduire l'image du Christ. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Cherchez dans l'Esprit votre plénitude, chantez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps et en tout propos, rendez grâce au Seigneur. Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Car l'Esprit Saint habite en toi, il t'a marqué de son sceau. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole.
Psaume 39. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fausse bataille, de la vase du paupier. Il me s'arrêtait sur le roc, affaiblissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne volera côté des rebelles, et n'attirant le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Et me voulais sacrifice d'irrigation, tu m'as ouvert l'oreille. Une exigeait l'holocauste inutile, alors j'ai dit voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Moi, je ne ferai pas des rêves, toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Il n'est pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles, amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Toi ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Car les malheurs m'assiègent, par le pouvoir les dénombrer, plus foisonnant que les cheveux de ma tête. Mes torts tombent sur moi, en perdre la vue, le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Arrière, qui soit ce que
Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur rétablit son âge de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Benoît XVI, la porte de la foi. Parvenu désormais au terme de sa vie, l'apôtre Paul demande à son disciple Timothée de rechercher la foi avec la même constance que lorsqu'il était jeune. Entendons cette invitation adressée à chacun de nous pour que personne ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Engagée à saisir les signes des temps dans l'aujourd'hui de l'histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du ressuscité dans le monde. Ce dont le monde aujourd'hui a particulièrement besoin, c'est du témoignage crédible de tous ceux qui, éclairés dans l'esprit et dans le cœur par la parole du Seigneur, sont capables d'ouvrir le cœur et l'esprit de beaucoup au désir de Dieu et de la vraie vie, celle qui n'a pas de fin. Que la parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée. Puisse cette année de la foi rendre toujours plus solide la relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement en lui se trouve la certitude pour regarder vers l'avenir et la garantie d'un amour authentique et durable. La vie des chrétiens connaît l'expérience de la joie et celle de la souffrance. Combien de saints ont vécu la solitude? Combien de croyants, même de nos jours, sont éprouvés par le silence de Dieu alors qu'ils voudraient écouter sa voix consolante. Les épreuves de la vie, alors qu'elles permettent de comprendre le mystère de la croix et de participer aux souffrances du Christ, sont un prélude à la joie et à l'espérance où conduit la foi. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous croyons avec une ferme certitude que le Seigneur Jésus a vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée, nous nous en remettons à lui. Présent au milieu de nous, il vainc le pouvoir du malin et l'Église, communauté visible de sa miséricorde, subsiste en lui comme signe de la réconciliation définitive avec le Père.
Ta grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir vos bonnes dispositions pour moi. Elles étaient bien vivantes, mais vous n'aviez pas occasion de les montrer. Ce n'est pas le dénuement qui me fait parler ainsi, car j'ai été formé à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre de peu, et je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. Être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. J'ai appris tout cela de toutes les façons. Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de m'aider tous ensemble quand j'étais dans la gêne. Vous, les Philippiens, vous le savez, dans les premiers temps, vous avez reçu l'Évangile. Au moment où je quittais la Macédoine, je n'ai eu ma part dans les recettes et dépenses d'aucune église, excepté la vôtre. À Thessalonique déjà, vous m'avez envoyé, et même 2 fois, ce dont j'avais besoin. Je ne recherche pas les dons. Ce que je recherche, c'est le bénéfice qui s'ajoutera à votre compte. J'ai d'ailleurs tout reçu, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis comblé depuis qu'Épaphrodite m'a remis votre envoi. C'est un sacrifice que Dieu trouve agréable et qu'il accepte parce qu'il lui plaît. Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. La liturgie nous propose de lire en ce jour les remerciements que Paul adresse aux Philippiens dans la conclusion de sa lettre. Il veut par ceci nous expliquer, à nous chrétiens d'aujourd'hui, comme aux Philippiens d'hier, dans quelle disposition il reçoit cette aumône. Son premier mouvement est action de grâce. Il nous dit sa joie de voir refleurir les bonnes dispositions dans le cœur des Philippiens, parce qu'ils peuvent ainsi montrer leur empressement et leur gratitude vis-à-vis de l'action de Paul. Cette joie, il nous l'explique, lui vient du Seigneur même. Elle est donc joie partagée du ciel et de la terre. C'est donc Dieu, à travers Paul, qui reconnaît en l'action de ses enfants, les hommes, une disposition intérieure qui vient de Dieu lui-même. Seul Dieu est bon, et donc lui seul peut exercer cette charité gratuite qui ne cherche pas de récompense en ce monde, et peut la faire naître en nos cœurs
si nous sommes disposés à l'accueillir. De la joie de recevoir cette récompense pour elle-même, Paul s'en défend. Il leur rappelle qu'il a bien souvent montré par le passé son désintéressement par rapport à l'argent qu'il aurait pu prétendre des communautés qu'il est venu évangéliser, pour que sa parole soit vraiment reçue pour ce qu'elle est, un don gratuit de Dieu pour les hommes qu'il désire sauver par amour. Cela rejoint cette sentence du Seigneur que Paul nous livre dans les Actes. Il est plus heureux de donner que de recevoir, qui nous montre bien que nous devons être dans cette perspective de don sans attente de récompense que celle qui nous est destinée au ciel et qui est participation à la gloire de Dieu. De cette gloire-là, Paul ne veut pas s'en passer. C'est pourquoi cette action de grâce n'est pas la seule leçon que nous puissions conserver de ce passage, pour louer nos frères qui donnent, parce qu'en donnant, ils font l'action de Dieu. Paul nous rappelle qu'il a été formé à se contenter de ce qu'il a, et que ce peu ou cette abondance est action de grâce pour le Seigneur qui le permet. Action de grâce continuelle pour le peu, car il peut offrir ainsi son manque à Dieu et faire en cette occasion l'expérience de n'avoir pour vivre que cette force dans le Seigneur qui l'habite. Cette expérience de Dieu lui permet de goûter sa présence, pas après pas, moment après moment, et de vivre ainsi instant après instant dans une communion profonde de dépendance totale à Dieu. Mais Dieu peut aussi donner par les autres, et cela peut être aussi action de grâce pour cette providence de Dieu faite à travers ceux qui nous entourent. Cette façon de vivre qui est disposition intérieure à la volonté du Seigneur, où l'homme se rend prêt à tout abandonner ou à recevoir, saint Thomas d'Aquin nous dit dans la Somme théologique qu'elle appartient directement à la véritable perfection, reprenant les paroles de saint Augustin. Le Seigneur fait voir que les fils de la sagesse se rendent parfaitement compte que la justice ne consiste ni à manger, ni à jeûner, mais à supporter l'indigence d'une âme égale. C'est donc cette disposition qui habite le cœur de Paul. Il cherche à nous la faire partager, pour qu'à sa suite, nous cherchions Dieu pour lui seul. Ainsi, Paul peut remercier tous les Philippiens pour ce don qui lui vient de Dieu, par leur entremise, et qui est action de grâce pour les bienfaits qui leur seront redonnés par Dieu lui-même. Car Dieu voit dans les cœurs et voit ce que cette aumône a pu coûter aux Philippiens et dans quelle indigence elle les a mises. Paul sait que ce sacrifice est un sacrifice qui plaît à Dieu et ne manque pas de le dire aux Philippiens pour qu'ils cherchent à le reproduire pour leur plus grand bien. Car elle est action de Dieu à travers eux, une action de Dieu qui est transformante et qui fait des cœurs de pierre des Philippiens des cœurs de chair, capables d'accueillir l'amour en personne pour qu'ils puissent fleurir en cette terre. Puissions-nous aussi, à leur suite, nous faire capacité d'amour pour que Dieu puisse aimer à travers nous chacun de nos frères.
Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur Jésus, toi qui entends le cri du malheureux, donne-nous d'écouter les appels de détresse de nos frères. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur Jésus, toi qui par ta croix as brisé le mur de la haine, accorde au gouvernant ton esprit de paix. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur Jésus, toi qui es venu porter un feu sur la terre, donne-nous de combattre avec toi toute injustice. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Pour ce don absolument gratuit d'être enfant de Dieu, don qui en se partageant n'appauvrit personne, mais enrichit. Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté
laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres. Fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité, et sous ta garde, soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein. Voici la servante du Seigneur.